Bienvenue dans Le Passage, le podcast qui parle d'adolescence autrement. Moi c'est Laure, je suis médecin, maman et la créatrice de l'univers Le Cœur Net sur les réseaux sociaux. Ici, on écoute des histoires d'adolescence sans filtre pour réfléchir ensemble, apprendre, comprendre et peut-être nous réconcilier avec l'ado qu'on était ou pourquoi pas accompagner les adultes de demain. Dans cet épisode, je reçois Donovan, un jeune homme aussi talentueux que fascinant qui a connu la lumière des projecteurs très tôt grâce à l'émission Incroyable Talent qu'il a révélée à 17 ans. Il est magicien et derrière ses tours bluffants, un sourire large comme as, se cache une énorme sensibilité. Alors dans cet épisode, on parle ensemble d'adolescence, bien sûr, c'est le sujet, mais aussi de notoriété soudaine, de timidité, de choix, de présence parentale. Donovan partage avec beaucoup de sincérité comment il a appris à apprivoiser le regard des autres au travers de son art. C'est une conversation pleine de joie, de réflexion et d'humanité. Donovan nous rappelle que derrière chaque talent, il y a une histoire et souvent un besoin profond d'être en lien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue parmi nous dans Le Passage, le podcast où on parle adolescence autrement. Donc Donovan, t'as 24 ans. Aujourd'hui, t'as une notoriété incroyable, notamment grâce aux réseaux sociaux. Je vais rougir là. Aussi, grâce à ce qui fait que t'es connu, la magie, en fait. Bravo pour tout ça. Merci, c'est trop gentil. En préparant cet épisode, on parlait un petit peu du regard des autres, de la timidité, de ce que la magie t'a apporté. Dis-moi, toi, quand t'étais ado, c'était quoi la chanson qui résumerait ton adolescence ? J'ai toujours été un grand fan de musique un peu alternative, un peu rock, heavy metal, ce genre de trucs. Il y en a une de The Offspring, c'est You're Gonna Go Far Kid, un truc comme ça, j'adore cette musique. Et l'autre, c'est une de Green Day, c'est Jesus of Suburbia, un truc comme ça, j'ai du mal à le dire, mais ces deux musiques, c'est vraiment une période de ma life. Ouais, très pop-punk un peu à l'ancienne, mais j'adore ça, c'est exceptionnel. Et donc, quand t'écoutais ça, t'avais le look... Les baskets, les Vans, le look un peu... ouais, j'avais un peu la dégaine. Bon, la dégaine d'un gamin. Donc t'avais pas le look de la photo que tu m'as communiqué, hyper sérieuse, petit costume et tout. Non, mais alors, j'ai un truc, parce que je t'ai envoyé du coup cette photo. T'as vu, j'ai un costume. Mais en même temps, j'ai un truc, je sais pas, j'ai testé des trucs, voilà. Même là, aujourd'hui, je suis encore en recherche de... Mais j'aimais trop... Donovan se cherche. Je te jure. Je note. J'aimais trop arriver des fois au collège et au lycée en costard, cravate, mais sans raison. Et j'aimais trop jouer avec le cerveau des gens et se demander mais pourquoi ? J'aimais trop. Et le lendemain matin, j'arrivais avec un style très rock ou un peu plus, truc un peu côté un peu gothique, tu vois. Mais je trouvais ça tellement drôle. Parce que les gens se disaient mais pourquoi il fait ça ? J'étais en mode, je sais pas. Je trouvais ça trop drôle. C'était trop cool de jouer avec le cerveau des gens. C'était marrant. C'est chouette. Et puis finalement, c'est peut-être aussi ta patte, quoi. Ouais, je crois. Je sais pas. J'aimais bien. Et donc là, tu cherches toujours ? Je crois que j'ai un peu trouvé, ouais. Si, oui, je sais pas. Je m'habille avec des trucs que j'aime bien, tu vois, un peu, toujours un style un peu rock que j'aime bien. Récemment, je suis allé au resto avec des potes, j'avais une flemme et en fait, j'ai réalisé que je suis allé au resto en claquettes chaussettes. Mais c'était ok, parce que j'étais fatigué de m'habiller bien et j'étais en mode wow. Et puis, il y a quoi ? Je suis tellement bien comme ça, c'est bon, c'était cool. Donc ça veut peut-être dire aussi que t'es un peu moins sensible au regard des autres que tu l'étais avant. Ouais, je pense. Je pense que avant c'était dur. Ouais. Ça l'a été encore récemment, mais là, ça va beaucoup mieux et... Puis j'ai un exemple qui m'aide beaucoup pour ça, donc c'est cool. Quand t'étais, on va dire, collégien, t'avais cette timidité qui t'envahissait ? C'était compliqué ? C'est début collège. En fait, la magie est arrivée vers mes 13-14 ans, je dirais. Et en fait, très vite, ça m'a aidé. Au début, vraiment assez timide, très souvent dans ma bulle. Après, ça, c'est ce que mes parents m'ont raconté, parce que j'étais pas trop conscient de tout ça. Mais on m'a toujours dit, Dono, tu planes, Dono, t'es pas là. Et il paraît que quand j'étais petit, tu pouvais me laisser dans un coin, jouer, et je pouvais rester tout seul à jouer tout seul, mais pendant des heures. Et j'avais des potes imaginaires, j'avais des trucs... je m'en souviens pas trop, mais mes parents m'ont expliqué ça. Donc ouais, très timide, très dans mon monde, très dans ma bulle, encore aujourd'hui. C'était dur pour toi ? Je crois pas, je crois que j'étais heureux dans ma bulle. Ouais. Je crois que j'étais vraiment heureux dans ma bulle. Après, la timidité, c'est dur après. C'est dur quand tu regrettes de pas avoir osé les trucs, tu vois. Ouais. Sur le moment, c'est un peu dur, mais t'es en mode, j'ai pas envie, je suis rougi, machin. Mais c'est surtout après, avec les regrets de, putain, j'aurais dû. Mais la magie m'a aidé énormément. Le côté social de la magie, parce que c'est un des seuls arts que tu peux pas faire tout seul.
Tu vois, la musique, tu peux faire de la musique tout seul pour toi. C'est mieux quand il y a des gens, mais tu peux faire un tour de magie. C'est compliqué de te faire un tour de magie à toi, tu vois. Choisis une carte de Noël. Ouais, c'est celle-là. Ouais, waouh. Ouais, j'ai choisi ma carte. Le mec est schizo, il y a un truc un peu en mode, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre. Mais non, mais du coup, ouais, ça m'a aidé à m'ouvrir. Ça, c'est une certitude. Ouais. Et donc, ça t'a aidé, mais comment t'es rentré là-dedans, dans ce monde-là aussi? C'est quelqu'un qui t'a poussé, qui t'a montré, ou c'est vraiment de ton plein gré? Je crois que c'était mon plein gré. Hein. Je crois que en fait, quand j'étais petit, j'adorais les super-héros, les super-pouvoirs, tout ça. Vraiment, j'étais à fond. J'avais 2 rêves quand j'étais gosse. C'était être magicien, super-héros. Être Spider-Man. Vraiment, être Spider-Man. Non, vraiment, j'avais ces 2 rêves de vouloir être magicien en mode super-pouvoir et être une rockstar. Voilà, c'était clair et net, c'était ça depuis le début. Et puis, je sais même plus comment ça arrivé, le déclic. Tout ce que je sais, c'est que vraiment, j'ai été pris de passion pour la magie, mais à fond. J'ai dû voir des magiciens, mais j'ai plus le souvenir de ça du mec que j'ai vu. Tout ce que je peux dire, c'est que vers mes 13 ans, j'ai reçu du coup une boîte de magie, la fameuse de Sylvain Mirouf. Yes. Sylvain, si tu regardes cette vidéo, merci pour tout. Non mais sans blague, du coup, ce fameux Sylvain a changé ta vie. Bah, c'est ma 2e boîte de magie que j'ai reçue. La première, c'était un truc que j'avais acheté sur eBay à l'ancienne, c'est une petite boîte comme ça. Faudrait que je te la retrouve, je l'ai gardée encore. Mais c'est une petite boîte. Je me souviens quand j'ai vu la photo, j'étais en mode oh c'est une grosse boîte énorme. Je reçois le colis, c'est un truc comme ça. J'étais en mode mais on m'a niqué un peu là quand même. La vraie première, on va dire que c'était celle de Sylvain Miro parce que c'était hyper bien expliqué. T'avais le DVD, t'avais machin, c'était dingue. Et après j'ai commencé à faire des tours de magie à tout le monde. J'ai commencé à faire des petites prestations à droite à gauche pour mes potes, les parents de mes potes, les machins, tout ça. Et dans le collège? Et dans le collège. Ça attirait du monde? Ouais, mais le collège, c'était il y avait un côté très street magie. C'était la rue un peu, parce que tout le monde fait ce qu'il veut, et puis t'as pas de scène où c'est prévu. Donc j'arrivais vers les gens que je connaissais pas, tu vois, quand j'étais en 5e, 6e. Et puis je leur proposais de leur faire des tours, mais comme ça, pour m'entraîner, tu vois, je me régalais. Et à un moment, j'ai commencé à avoir ma petite réputation au collège. J'étais très timide, hein, mais ça, tu vois, les gens commençaient à connaître le Donovan, c'est le magicien, tu vois, du collège, et puis du lycée après. Et il y a des moments où il y avait des attroupements autour de moi. Mais je te parle d'attroupement en mode 20-30 personnes qui sont autour en train de voir le tour de magie. Et en fait, les pions, les surveillants, ils pétaient un plomb. Parce qu'ils venaient au milieu, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ils pensaient que c'était une bagarre, en fait. Ils pensaient vraiment que c'était une bagarre. Et quand ils écartaient les gens, en fait, ils voyaient que j'étais là avec mes cartes au milieu. Ta seule arme. Ouais, j'étais en mode, je fais de la magie, moi, en fait. Et du coup, on m'a déjà confisqué mes cartes plus d'une fois. Ça a dû être violent pour toi, non? Ouais, c'était... en même temps, c'était un peu kiffant. Non, parce que j'avais le côté... Ouais, il y avait un côté un peu rebelle. Ouais. Que j'ai toujours kiffé et ouais on m'avait confisqué mes cartes tu vois mais j'avais tellement d'autres paquets de cartes sur moi donc je m'en foutais mais on m'avait confisqué mes cartes et il y avait un côté un peu rebelle en mode tu sais ouais je suis magicien mais je suis un magicien on me confisque mes cartes là vraiment j'étais dans un trip un peu bizarre c'est un peu cool tu vois quelque part ça reconnaît aussi le fait que t'es magicien. Ouais mais oui mais alors il y a un truc qui est hilarant c'est que on a voulu me mettre tu sais moi ça m'arrivait de faire des tours de magie en classe de faire des trucs où pendant les cours. Pendant les cours, j'ai déjà triché avec la magie pendant les cours. J'ai déjà pour déconner faire rire mes potes vomi des cartes en classe, tu sais genre des cartes sur les rues. Et moi le truc c'est que j'ai jamais eu mais j'aurais voulu avoir eu un mot dans le carnet de Donovan fait de la magie en cours. J'en ai jamais eu mais si j'avais eu ça, je l'aurais encadré parce que t'imagines ça veut dire que les profs ils justifient le fait que t'es magicien et que tu utilises ça, il y a un truc qui est pas logique, qui est hilarant. Il fait de la magie en cours, c'est interdit. Trouve-moi un règlement où c'est interdit de faire de la magie en cours à part à Poudlard. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est hyper drôle. J'étais délégué et du coup les conseils de classe, t'as comment on appelle ça, la proviseure et tout qui me disait ouais, faudrait un peu moins faire de la magie et plus se concentrer sur les études pour voilà. Et maintenant je suis magicien, je fais des tournées. Voilà. Vengeance. Vengeance. Et d'ailleurs, t'as un mot à lui dire là, tu profites-en si tu veux. Ça va? Je t'aime. Que de l'amour. Mais non, par contre, ce qui est très drôle, c'est que récemment, il y a un pion du collège qui a repartagé une vidéo où je fais un tour de magie à Franck Dubosc. Et c'est ce mec qui m'a confisqué les cartes. Et il a mis dans la story et dire que je lui ai confisqué ses cartes. Putain. Je te jure que c'est vrai. Et j'ai vu ça, j'étais en mode, oh mec. C'est beau. Incroyable. Le parcours est drôle. Ça t'a fait quoi justement d'avoir ce message? C'est un peu une petite revanche, mais en même temps, c'est pas non plus une revanche de dingue. Il m'a juste pris mes cartes, ça y est, c'est pas. Mais un peu cool. Un peu symboliquement, c'était un peu cool. Moi, je trouve ça important, tu vois, que des mecs, des années plus tard, reconnaissent. Voilà, il y a une sorte de reconnaissance, qui est belle. Ouais. Non, c'est beau, c'est hyper beau. J'ai adoré. Ça m'a fait du bien, tu vois, je me disais, putain, le parcours est cool, quoi. Et donc, t'étais quand même délégué, donc il y avait quand même déjà un petit peu de, on va dire, de succès. Attends, je l'ai pas... Non, mais on n'est pas... N'importe qui n'est pas délégué, tu vois. Non, mais c'est vrai, mais j'étais... Sous-délégué. Sous-délégué, je crois que c'est sous-délégué. Il faut savoir que j'étais pote avec... J'avais beaucoup de potes au collège et au lycée.
grâce à tout ça et ça m'a aidé vraiment socialement, ça m'a aidé de malade, mais vraiment. Et toi, tu me disais qu'à 17 ans, on peut dire que ta notoriété, elle a bondi d'un coup. C'est quand même super jeune, 17 ans. Comment t'as vécu ça? Honnêtement, bien, dans la globalité. C'était trop cool, je veux dire. 17 ans, c'était la France et Incroyable Talent. C'est pas là où ça a vraiment explosé, mais ça a été la première exposition médiatique. Après, il y a eu YouTube, il y a eu des vidéos avec des gros YouTubeurs. Après, il y a eu mon émission de télé en Belgique, qui est toujours d'actu d'ailleurs. Il y a les réseaux, et tu vois, il y a toute cette partie-là qui a vraiment changé, où d'un coup, ben voilà. J'ai toujours essayé de prendre le plus positif de tout ça. Donc j'ai toujours kiffé. Je me suis toujours dit, putain, c'est fou, je voulais être magicien, être connu pour ça, me régaler, faire les spectacles, et j'ai ça. Trop stylé, je suis très content. Beaucoup de gratitude, c'est énorme. Le truc, je pense, qui a été un peu dur, c'est venu un peu plus tard, en fait. C'est que quand j'ai commencé à m'assumer, là, ça a été un peu bizarre. Parce que à 17 ans, bah, tu te cherches, hein, évidemment. Et même toute ta vie, je pense que tu te cherches un peu. Quand j'ai commencé à assumer un peu mon style, un peu plus rock, à me maquiller de temps en temps, mettre du vernis, faire des trucs qui pour moi sont des détails, mais vraiment juste parce que je trouve ça cool, tu vois. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, c'est comme le brocoli. Et moi j'adore. On saura, le maquillage c'est comme le brocoli. Ouais, ce sera la phrase de cette vidéo. Là, il y a eu des trucs un peu en mode des petites remarques, des petits machins, des petits jugements aussi, ouais. C'est juste un détachement. Et je te disais avant que j'avais un exemple qui m'aidait beaucoup, c'est mon père en fait. C'est quelqu'un qui m'a énormément aidé à en avoir rien à foutre. Mais d'une façon, les claquettes chaussettes, ça vient de lui. Le fait de s'assumer, ça vient de lui. C'est quelqu'un, le regard des gens, il glisse sur lui. On peut dire qu'il t'a enseigné ça, le côté prendre de la distance au regard des gens. Je pense qu'il m'a vraiment enseigné ça. Et comment il te l'a enseigné? Même pas en me disant des trucs, mais si, il m'a quand même dit des trucs très touchants, mais juste en étant lui-même et en s'en foutant totalement. Tu vois, déjà en se l'appliquant à lui-même. Ouais, en se l'appliquant, à fond, mais claquettes chaussettes, machin. Mais il se permet des trucs, c'est tellement drôle. J'ai une phrase qui est vraiment ancrée en moi, c'est le putain, il était temps. Je suis allé dans une boutique à Paris qui est un peu style rock et tout. Punk et tout. Et j'assumais pas encore tout ça, ce côté un peu, ce style. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand t'es exposé jeune à la télé, tu veux essayer de plaire un peu à tout le monde. Sauf qu'à un moment, tes fringues, t'as l'impression d'être déguisé. Ça part dans tous les sens. Mais ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, moi, j'avais l'impression d'être déguisé parce que j'avais pas vraiment mon style me plaisait pas. Et je pense que c'est quand même un peu important de s'apprécier physiquement dans les tenues que tu mets. Et puis quand j'ai commencé à m'assumer en mode vraiment, j'ai décidé d'aller dans cette boutique. Et du coup, je suis avec une pote et on a acheté les tenues et là, je suis arrivé chez elle, je me suis changé, bam, j'ai pris une photo, j'ai envoyé à mon père. Et j'étais un peu stressé, tu vois, parce que j'étais en mode perfecto, t-shirt un peu punk, pantalon à carreaux rouges, Doc Martens, machin. Et j'adore, c'est trop stylé. C'est très cliché du style, mais c'était mon début, donc je prenais mes marques et tout. Et il m'a juste écrit, putain, il était temps. Il m'a juste dit, putain, il était temps. Tu t'es trouvé. Ah ouais, non, mais t'imagines la bénédiction du truc. J'étais stressé et putain, il était temps. Et ça arrivait aussi, mais celle-là, elle est dingue. Je te la partage. Écoutez, c'est fou. À un moment, et c'est mon père qui m'a raconté ça, il y a une collègue de boulot de mon père qui a vu une vidéo où j'étais maquillé. Ok. Et elle est venue vers mon père, et ils ont parlé un peu de tout ça, machin. Et elle a dit, mais ton fils là, il est maquillé là. Et genre, un peu de jugement, tu vois là. Ça l'a dérangé. Ouais, mais attends, il est maquillé. Et mon père, il a dit, ouais, il est maquillé. Bah, comme toi en fait, hein. Sauf que lui, il passe à la télé. Pardon. Je t'ai cassé. Ah non mais il m'a expliqué ça, je te demande mais waouh, c'est exceptionnel, c'est génial. Waouh, il m'a dit ça, j'étais waouh, tu vois, j'ai grandi avec cet exemple-là. Donc c'est pas étonnant que j'aille au resto en claquettes chaussettes et que je fasse des trucs, je m'en fous royalement, mais c'est trop drôle et c'est trop bon, j'adore. La liberté d'être ce que tu veux, vraiment. Et il y a des gens qui me suivent sur les réseaux et ça les touche ce truc-là. Et si j'ai un message à faire passer aux gens qui écoutent cette vidéo par rapport à ça, c'est vraiment mais maquille-toi, genre si tu veux, habille-toi comme tu veux. Et tu sais vraiment, au pire on les emmerdera ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Au pire c'est pas grave, c'est bon. Mais c'est tellement cool. Le côté libre, c'est génial. Ouais, tu te sens libre aujourd'hui? Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Ouais, si, beaucoup plus. Par rapport à tout ça, ouais, vraiment. Et même, je vais me permettre des trucs dans les prochains mois, tu verras. Je vais me permettre des trucs qui me font vibrer, en fait. S'il y a du teasing, là, c'est trop bien. Teasing. Mais non, mais c'est juste que une vie, quoi. Une vie, et j'ai pas envie de me dire plus tard, putain, j'aurais dû. Là, je suis très content parce que je tente des trucs. Est-ce que ça va plaire ou pas? Je sais pas, je m'en fous. Juste, moi, ça me régale. J'adore. Et on parle de liberté, d'acquérir ça. Toi... Pour revenir un peu à la famille, cette évolution-là, comment ça s'est passé un peu dans ton cercle familial? J'ai eu une famille de dingue par rapport à ça, ils ont toujours accepté. Ils ont toujours été ok, il n'y a eu aucun jugement. En fait, faut dire que j'ai commencé les prestations à 14 ans.
tu vois. Ouais. À 13 ans, quand je finissais les cours, j'allais déjà dans une pizzeria pour faire du close-up parce que c'est un ami à mon père. Et c'est dingue que mon père, et même là je réalise, c'est dingue qu'il ait demandé à un de ses potes qui a un resto, mais pas une pizzeria une pizzeria assez classe, tu vois, un truc assez cool, tu vois. Et c'est dingue qu'il lui ait dit, écoute, il y a mon fils qui fait de la magie, il aimerait s'entraîner. Est-ce que tu acceptes qu'il vienne faire de la magie entre les repas pendant que les gens attendent, faire une animation? Il est pas payé ou quoi, si les gens veulent donner du pourboire, ils donnent du pourboire, c'est cool. Mais voilà, comme ça il s'entraîne. Et le mec a dit oui. Et mon père, en fait, il connaissait rien à la magie. Mon père, vraiment, c'est le cliché du papa qui est bricoleur, mécanicien, il est ajusteur, c'est ça son métier. Et donc, il n'est pas du tout le milieu artistique. Et d'ailleurs, il m'a dit un jour une phrase qui m'a touché. Il m'a dit, écoute, si tu veux que je te fasse rentrer dans le show business, je pourrais pas. En revanche, si tu as besoin d'une maison, je suis là. C'est hyper touchant. Il m'a mis dans cette situation de close-up man, parce que c'était vraiment un truc de close-up, tu vois, de magicien, tout ça. Il connaissait rien. Et après ça a commencé. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que depuis cet âge-là, j'ai commencé à distribuer des cartes avec mon numéro. Les gens me rappelaient pour des anniversaires, des mariages, des divorces. C'est faux. C'est super faux. Faites disparaître mon ex-mari. Ouais, c'est ça. C'était très sérieux pour moi. Vraiment, je me prenais au sérieux pour ce truc-là je veux que ce soit mon métier, je veux faire ça. Donc dès mes 13 ans, il y a eu ça. Et après, en 2017, Incroyable Talent. Et là, ça a commencé à être sérieux. Il faut te dire que j'ai été contacté pour faire une émission à mon nom, qui s'appelle Donovan Magicien, en Belgique. Et les tournages ont commencé le lendemain de ma dernière épreuve de bac. Même pas du résultat, je savais même pas si je l'avais. J'ai fait ma dernière épreuve, c'était l'allemand, la dernière épreuve. Je finis la dernière épreuve d'allemand. Le soir, il y a une soirée à côté de chez moi, là. Et il y a l'équipe de tournage ils sont tous là. Le lendemain, on filme. Et en fait, il faut te dire que le lendemain de ma dernière épreuve de bac, ma vie de magicien pro, connu, médiatisé, a commencé. C'est que j'ai fait 3 semaines à la fac d'anglais. J'ai arrêté, ça m'a saoulé. Parce que j'avais cette liberté de choisir. En fait, j'avais déjà mon émission. Il y avait les réseaux, ça continuait, ça marchait. En fait, depuis toujours, je suis libre par rapport à ça. Parce que j'ai jamais eu de patron, j'ai jamais eu tout ça. Donc, je leur ai un peu imposé ce truc-là. Donc, évidemment qu'ils sont OK avec ça, parce que c'était mon mode de vie. Après, maintenant, ça fait 5 ans que je bouge énormément. 5 ans que je suis sur les routes. Donc, ils ont l'habitude maintenant de ce mode de vie. Vraiment, ils ont l'habitude, ils savent, c'est comme ça. Des fois, je suis pas là pendant 3 semaines, je reviens pendant une semaine, c'est cool. Je donne des news. Je suis content parce que je suis quand même quelqu'un, au début c'était un peu dur, mais je donne des news. Tu vois, j'avais du mal au début, parce que c'est quand même fou de vivre ça à cet âge-là. D'être pas avec tes parents, de passer une partie de ton adolescence dans des hôtels. En fait, on voit que finalement tes parents t'ont vachement soutenu depuis le début. Mais ça, c'est beau. Ouais. Et ce que je vois aussi, c'est que on n'est pas obligé de s'y connaître, d'être dans ce monde-là, dans le même milieu. Parce qu'il faut aussi savoir que le milieu artistique, ça fait peur. Enfin, aujourd'hui, on est quand même toujours rassuré quand son gamin il va dans des études un peu formatées, où on sait qu'au bout, il aura un job, etc. Les CDI, les machins. Et finalement, on sent qu'ils t'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Mais surtout, ils ont compris, en fait. Ils ont compris que c'était une passion. Tu n'avais pas le choix. Ouais, c'est vraiment ça. Je leur laissais pas le choix. C'est vraiment, je veux faire ça, je vais le faire, bam. Mais par contre, je pense que c'est bien de laisser les enfants... Alors, attention, parce que je dis ça, j'ai pas d'enfants. Je pense pas que j'en aurai avant longtemps. Mais je pense qu'il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Enfin, pas tout, mais tu vois, Tu peux pas générer de la frustration. On est d'accord. C'est ça. Si on t'avait privé de ce qui te passionne... Je l'aurais fait quand même. Non, mais je l'aurais fait quand même. Je pense que j'aurais fait... Mais par contre, je l'aurais fait différemment, avec une sorte de haine, un truc un peu, une sorte de petite frustration de « Ah, putain !» Si ça n'avait pas fonctionné, vous en avez déjà parlé ou ça pas plus que ça? pas fonctionné, je pense que je ferai un truc dans le voyage. Je pense que je ferai un truc où je bougerai dans tous les cas. Parce que j'ai besoin de rencontres, j'ai besoin d'échanges énormes. Donc je pense que je ferais peut-être un truc dans l'humanitaire, un truc, je sais pas, un truc qui me fait bouger en tout cas. Un truc qui me fait vraiment bouger. Et toi, quand t'étais ado, t'avais des rêves, on va dire. Est-ce que t'arrivais à te projeter, même peut-être encore aujourd'hui, parce que t'es adulte depuis pas très longtemps? C'est quoi tes rêves? Je suis adulte. Mon Dieu. Tu donnes 24 ans, c'est adulte? Ouais, c'est jeune adulte quand même. Ça y est, je pense que t'as fini ta puberté, ton adolescence. Oh, putain, merde, je suis adulte. Mais ouais, c'est quoi ton rêve absolu, tu vois? Comment tu te projettes, genre à, je sais pas, même tard, tu vois, genre à 50 balais, comment tu te vois? Je pense une maison très stylée, un peu en mode chalet au bord d'un lac en Alsace avec 2 chiens, un border collie et un husky. Peut-être quelqu'un avec qui je partage ma vie. Beaucoup de spectacles de magie, beaucoup de livres de magie sortis aussi, parce que pourquoi pas. J'aurais peut-être un peu fait de musique de temps en temps, par-ci par-là, parce que je trouve ça cool. Un truc qui casse les codes, un truc nouveau. Qui décloisonne. Ouais. Déjà, moi je trouve que t'as vraiment renouvelé la magie, enfin c'est plus la magie d'il y a 40 ans, Garcimore, tout ça, t'es vraiment dans un truc ultra moderne, et donc finalement,
la façon dont tu te projettes, peut-être aussi avoir un peu des passions, des métiers un peu différents. Tu parles d'écrire. Ouais. Voilà, donc ça, c'est chouette. Ben ouais, c'est ça. En fait, j'ai envie de tenter plein de trucs. La magie, j'adore ça. C'est ma passion, je pense, number one. Quoique, je sais même pas. Mais les gens me connaissent comme ça parce que c'est ce que je fais. Mais je pense qu'il y a plein d'autres trucs que j'aime. Enfin, c'est même pas je pense, c'est je sais que je suis passionné par plein d'autres trucs. Vraiment. Et je sais que je vais m'investir à un moment plus dans un art que dans un autre, puis je vais arrêter, puis je vais reprendre. Parce que j'ai toujours été libre et j'ai envie de l'être jusqu'au bout de ma vie, tu vois. J'ai envie de faire ce que je veux au moment où j'ai envie de le faire. Il y a des anecdotes justement de magie ou qui t'ont particulièrement aidé J'ai déjà triché avec la magie, ça c'est une anecdote cool. Vas-y, balance. Bah non, mais je faisais un truc où j'avais une anti-sèche dans la main, tu vois, et puis il y a la prof qui arrivait, et il y a une manip où tu peux la mettre derrière ta main pour la cacher, et j'étais comme ça, je l'ai senti arriver, et elle m'a demandé ce que j'avais, j'étais en mode... C'est bon ça. Rien du tout. Puis après je t'ai fait poser, je l'ai posé sur mes genoux, et j'étais en mode, plus jamais je fais ça. Ça m'a traumatisé parce que j'avais trop peur, j'étais en sûr. Mais c'est la seule fois où j'ai géré. C'est bizarre de dire ça, mais tout, hein, je veux dire, les rencontres avec les célébrités notamment, fou ça. J'ai rencontré des gens de malades pour ça. Ça ouvre des portes. Dans le sens où c'est une façon d'aborder les gens qui est tellement cool. Je suis devenu pote avec des gens, mais je veux dire, la magie, ça rassemble tout le monde, c'est hyper fédérateur, c'est beau, c'est cool, c'est drôle, mais c'est génial parce que quel que soit ton âge, quel que soit d'où tu viens, de qui tu es, je trouve qu'un bon tour de magie, ça remet tout le monde au même niveau, quoi. Mais n'importe qui, tu peux avoir The Rock qui est un gamin de 7 ans, tu fais un tour de magie qui te baise la gueule, bah il te baise la gueule. Et tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, il y a ce truc-là, et tu redeviens un enfant. Et c'est génial. Par rapport à ça, c'est génial. J'adore. C'est marrant, ça questionne aussi autour du secret. Nous, en santé, en médecine, on a le secret médical. Ouais. Mais toi, tu as le secret de tes tours. Tu dévoiles rien. Si, en vrai, je suis un mytho. Je dévoile de ouf. Non, je dévoile de ouf. Non, je dévoile... pas tout, évidemment. Si tu me demandes gentiment, je dévoile. Vraiment, si vraiment tu me demandes très gentiment, on va discuter en fin d'émission. Mais non, ça dépend quel tour. Il y a des tours que non, ils sont trop stylés, donc je dis pas. Il y a des petits tours de temps en temps. Tu vois, quand on me demande très souvent en soirée, ouais, tu peux m'apprendre un petit tour comme ça, je me régale et tout avec mes potes. Je dis ouais, let's go. Alors je sais qu'en fait, il veut draguer les gens. Je sais que les gens qui me demandent ça, c'est juste pour draguer d'autres personnes après. Alors ça marche ça? Tu veux savoir? Bah oui. La magie, ça aide à draguer? Ça aide, bah oui. Alors, je vais être le plus honnête possible. J'ai déjà dragué avec la magie 2 fois dans ma vie. Mais en mode, j'ai plus rien à faire, je suis désarmé, il faut que je fasse un tour parce que voilà, ça me met super mal à l'aise. Ouais. Je te le dis sincèrement, ça me met hyper mal à l'aise de draguer avec la magie. Vraiment, j'aime pas du tout. Mais je te jure, j'aime pas. Alors que il y a plein de gens qui me disent vraiment, mais... Et même il y a des gens qui me disent, mais moi si on me fait ça, je kiffe de ouf. Il y a des gens qui me disent ouvertement, si tu me fais un tour de magie, mais ça me régale. Mais voilà. Mais je trouve que ça fait ringard. T'es un peu au travail en fait aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, tu fais des consultations pour draguer les gens, toi, tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, moi c'est illégal. Donc... Ah, tu sais ce que je veux dire? Ah non, ouvrez la bouche. Tu vois? C'est moche. Ouais. J'ai l'impression d'être un vieux mec qui a choisi une carte, c'est là, ouais, alors je fais quoi ce soir? Je me sens beauf de ouf. Alors que c'est hyper... Je sais que c'est cool la magie, c'est trop stylé, sinon j'en ferais pas, j'aime trop, c'est trop... Mais même au collège, tu vois, tu disais qu'il y avait du monde autour de toi, à l'air de rien, en tout cas ça fédère. Ouais, ça fédère. Et ça fait que, voilà, tu t'intéresses, on parle de toi. Ça, oui, c'est clair, mais je me souviens qu'au collège, j'avais préparé un petit... Il y avait une fille au collège, il y a longtemps, et petit crush. Tu vois, les petits crushs quand le mot crush n'existait pas encore d'ailleurs. Et je lui avais fait une petite boîte avec des petits, mais c'est vraiment, j'avais 12 ans, tu vois, une petite boîte avec des petits, un collier, un machin, je lui avais donné, et je me souviens, j'avais pas de couilles. Hein. Non, j'avais pas de couilles parce que je lui ai donné ça, l'après-midi, et le soir c'était les vacances. Donc pendant 2 semaines, je sais que je la voyais plus. Et je me suis dit, vas-y, stratégiquement, je lui donne ça maintenant, elle a le temps de réfléchir. Elle a eu trop de temps peut-être. Elle a eu trop de temps, je pense, parce que quand on est revenu, elle m'a plus adressé la parole. Mais alors qu'il y avait un petit truc un peu, tu vois. Elle m'a plus regardé, elle m'a plus adressé la parole, elle m'a plus rien. Moi, j'étais en mode, mais oh, un mot, un truc, oui, non, machin. Et en fait, non, tu vois. Et en plus, elle a gardé le collier, putain. Non, mais tu vois. Et parce que j'étais très timide, je sais pas, tu vois. Et même encore aujourd'hui, hein, tu vois, quand il s'agit de flirt, n'importe quel flirt, je suis beaucoup trop amical, je pense, pour le flirt. Mais sincèrement. Mais je préfère faire le con, mais dès que ça devient sérieux et qu'il y a vraiment quelqu'un qui me plaît, j'arrive pas. C'est trop bizarre parce que quand il y a quelqu'un qui me plaît pas forcément et que je suis pas en mode ah ok petit crush, je rigole, et je pense que je suis beaucoup plus drôle parce que je suis moins prise de tête. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui me plaît, putain je perds tout quoi. Je deviens en mode
je sais pas, une sorte de Dark Sasuke dégueulasse, en mode j'arrête de parler, je perds toutes mes capacités sociales, je suis là en mode je sais pas quoi faire. Non mais c'est aberrant, mais je me sens gêné et gênant, donc c'est terrible. Et c'est drôle parce que tu me disais tout à l'heure que il y a une prof quand t'étais au collège qui croyait que t'étais amoureux alors qu'en fait t'étais juste à fond dans ta magie. Je pense. Hein. La prof d'anglais qui a dit à ma mère, oui, je pense que votre fils est amoureux en ce moment. Pas du tout, je suis juste dans ma tête. Je suis très souvent dans ma tête, trop. Et justement, la magie, ça demande une certaine dose d'introspection, de concentration, enfin de se poser, ou c'est juste technique? Il y a aussi un peu plus que ça, non? Ouais, bon, il y a la technique, ça c'est sûr, la dextérité, comme guitariste, pianiste, il y a un truc, faut faire tes gammes et tes machins. Mais oui, il y a un truc un peu... Bah, ça dépend quel style de magie tu fais aussi. Il y a des magiciens qui aiment bien les belles histoires dans leurs tours de magie. Et il y en a qui aiment bien juste les tours de magie où vraiment tu t'en prends plein la gueule et les gens ils sont en mode waouh, 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 waouh. Je pense que ouais, il y a un côté introspectif, ça c'est sûr. Surtout quand t'as envie de toucher les gens en plein cœur. Parce que, je sais plus qui m'avait dit ça, mais ça m'est resté en tête qu'il y avait 3 styles de magie. Il y a la magie qui te touche là, la magie qui te touche là, et la magie qui te touche là. Et celle-là, c'est plus la magie où... Celle au niveau de la tête? Ouais, limite ça se rapproche un peu, je trouve, du mentalisme. Le truc où après tu te poses beaucoup de questions et limite il y a un peu de maths dedans et tu es vraiment très cérébral, très intellectuel comme magie. Okay. C'est celle que j'aime le moins, parce que je suis un peu con. Il y a la magie qui touche le cœur, je pense que c'est ma préférée. C'est la magie qui peut carrément te faire pleurer. Et celle-là, c'est ma magie préférée. Elle te terrasse, ouais, j'imagine. Mais la magie qui... Tu vois, waouh, la magie où te demande de penser à quelqu'un qui te manque, et d'un seul coup, j'arrive à deviner le prénom de cette personne. En fait, c'est un truc très personnel. Et cette magie-là, pour moi, c'est ma préférée. Mais la magie qui touche au bide, c'est la magie où t'es en mode waouh. Tu vois, quand tu vois ce sentiment-là de oh putain, ça j'adore aussi. Parce que c'est de la magie sensationnelle. Pour moi, ouais, ventre et cœur, c'est vraiment ce que je préfère. Parce que le ventre, putain, il y a un avion qui apparaît, quoi, dinguerie. Tu te dis, mais waouh! Et là, c'est même plus là-dedans que ça se passe. Parce que c'est trop compliqué pour ça. Tu dis juste, il y a un avion, il vient d'apparaître. C'est une dinguerie. Et ça suffit. Et après, ouais, la magie du cœur, c'est ce que je préfère. J'adore écrire des textes. À Incroyable Talent, quand j'étais en 2017, du coup, j'avais écrit un texte et j'ai fait de la magie par-dessus. Et je disais le texte en live et machin. Et j'adore ça. J'adore les mots. C'est intéressant parce que tu vois, nous, dans le monde de la santé, les mots ont vraiment du sens. Enfin, il y a un pouvoir aussi, cet ordre-là. Aussi bien, on va réconforter avec peu de mots, ou alors on peut rajouter de l'anxiété ou enfin des trucs. Tu rajoutes de l'anxiété aux gens, toi. Mais vous allez mourir. C'est un peu ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est si on n'a pas les bons mots, enfin les mots, c'est important. Faut bien les choisir. Et tu sais, même dans le berceau, quand on va dire aux parents, bah celui-là, il est fort, hein, il va réussir dans la vie. Tu vois, c'est con, mais tu rends le bébé. Et ben l'air de rien, les gens repartent avec ça, avec ce truc qui va un peu les porter. Ou à l'inverse, voilà, il est chétif, ça va être chaud, tu vois. Pour le mec, compliqué. Hein. Allez, courage. Exactement, le pouvoir des mots. Pour moi, c'est important. Et nous, dans la santé, il y a vraiment ce truc-là aussi. En médecine, c'est drôle que j'y pense maintenant, ce truc-là. Mais en médecine et en magie, il y a un vrai lien. Je trouve, tu m'arrêtes si je me trompe pas, que on fait quasiment les seuls métiers où on peut dire aux gens de faire des trucs et ils acceptent. Typiquement, tu dis à quelqu'un, mais tu me dis, moi je sais qu'en tant que magicien, je dis à quelqu'un, mets ta main comme ça, ferme le poing, fais comme ça, l'autre main comme ça. Il le fait. Mais il le fait, parce que le mec il dit, ok, il va se passer un truc de malade. Et je pense que toi c'est pareil, toi tu mets le bras comme ça, ok, comme ça, tu fais. Et genre c'est hyper drôle. C'est vrai. Je trouve que c'est quasiment les 2 seuls métiers où tu peux mettre les gens dans des situations. Mais... Et toi justement, la santé, c'est un univers que tu connais un petit peu, dans ta famille ou toi personnellement, t'as un lien avec ça? Alors à titre personnel, ça va, j'ai pas eu des problèmes. J'étais allergique aux acariens quand j'étais petit. J'étais allergique aux acariens. Je devais prendre des trucs et les mettre sous ma langue là, tous les matins. Oh l'enfer, j'oubliais à chaque fois. Et j'avais mon allergologue qui m'appelait Donovan. Et ma mère ne disait rien. C'est-à-dire je savais que pendant 1h30, j'allais être Donovan. Faites un truc, je sais pas, Donovan. Et ma mère était en mode, mais écoute Donovan, écoute-le. Allez, tu vas mettre les gouttes tous les matins. Allez Donovan. J'étais en mode, mais non, mais c'est pas moi. Répétez pas quand même. Mais c'est pour ça que je les mettais pas les gouttes. Parce qu'il parlait pas à moi, il parlait à Donovan. Je suis pas Donovan. Respecte-moi. L'ami imaginaire. Dingue. C'est fou. C'était mon pote qui était. Bah, moi, quand ma mère disait, bah là, t'écoutes Donovan. Moi, j'étais là en mode, bah écoute Donovan. Il y a personne, mais je le voyais. Bah, il y a juste mon grand frère qui est né malentendant. Et voilà. Sinon, dans la famille, tout va bien.
Même mon grand frère, ça va aussi. Juste, il y a les appareils et c'est ok, c'est cool. Tu disais que tu as une façon peut-être de communiquer que tu as adaptée aussi Ouais. par rapport à lui. En fait, je t'ai dit, j'ai commencé la magie vers 13 ans dans la pizzeria et tout. Et en fait, dès que j'ai commencé, il y a des gens qui me disaient, putain, c'est marrant, t'as un accent. Et moi, j'étais en Alsace. Je me suis dit, c'est l'accent alsacien. Et du coup, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi des Alsaciens me disent que j'ai l'accent alsacien. Il y a un truc qui est pas juste en mode, mais je suis de votre team, les gars, je suis comme vous. Pourquoi vous me jugez? Il y a pas de. Et en fait, vers mes, je dirais 15-16 ans, donc quand même 2-3 ans après, mon père, mais genre, et je sais même pas pourquoi et comment, mais de nulle part, il me dit, au fait, ton accent, truc là, ouais. En fait, t'as un accent de malentendant. Parce qu'en fait, quand t'as grandi avec ton grand frère, qui lui entendait les mots d'une certaine façon et il les répétait de cette façon, parce que voilà. Et du coup, toi, à force de traîner avec lui, t'as chopé cette prononciation un peu particulière que vous entendez peut-être d'ailleurs. Moi, je l'entends plus. Et ça se trouve, je l'ai peut-être un peu moins d'ailleurs depuis, j'en sais rien. Mais il paraît que je l'ai. Mais c'est drôle parce que tu l'avais moins en début de cet enregistrement. Ouais. Et puis là, t'en parles et du coup, on sent que t'accentues un petit peu l'articulation. Mais ouais, il paraît que je force l'articulation, qu'on a l'impression que je force. Pas énormément, oui, mais j'entends parce qu'on en parle aussi, tu vois. C'est dingue. Et je fais pas gaffe, tu vois, c'est pas un truc. Il y a plein de gens sur les réseaux au début qui me disaient, ah, il a un accent. On me disait quoi, un accent anglais. Ils disaient, t'as un accent un peu british. Ou il y en a qui m'ont dit un accent allemand. On m'a donné tous les accents. Je sais pas, il y en a, ils m'ont dit, ouais, t'as un accent de mec bourgeois, un peu. Un petit peu comme ça, tu vois. Alors que j'ai grandi avec des vaches. Il y a que des vaches autour de moi. Fin fond de l'Alsace. Fin fond de l'Alsace. Mais après, j'ai rien contre les gens qui ont un accent un peu bourgeois, mais juste, c'est pas ça. Et je trouvais ça perturbant de même moi ne pas savoir ce que c'était et d'où ça venait. Et au début, j'avais un doute. Je me demandais si c'était réel. Et un jour, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'étais à Toulouse avec des potes. Et il y a le pote d'un pote que je connais pas qui arrive. Je parle avec lui, on fait connaissance, trop cool et tout. Et je reconnais un accent. Et je lui dis, mec, est-ce que dans ta famille, t'as quelqu'un qui est malentendant? Et il m'a regardé, il m'a dit, bah moi. Wow. Et en fait, du coup, c'est un accent. Et je me demande s'il y a d'autres personnes qui ont aussi cette prononciation. Mais c'est dingue, en fait. Ouais. Parce que c'est peut-être potentiellement universel. Enfin, tu vois, je discutais avec une personne qui est sur les réseaux, qui s'appelle Femme Bionique, qui est malentendante, et qui m'expliquait que la plupart des gens, quand on est face à une personne malentendante ou sourde, on a tendance à articuler à fond et à parler comme ça, alors qu'en fait, ce qui est surtout important, c'est d'être face à la personne et de bien montrer nos lèvres, en fait. Pas, tu vois, typiquement le masque, enfin, je sais pas si t'as vécu ça. Si, mon grand frère lit énormément sur les lèvres. Ouais. Il me l'a déjà dit. Et oui, effectivement, avec le masque, c'était une galère. Ouais. Mais ouais, c'est juste le fait de articuler ou pas. Juste si t'es en face et tu parles, tu reconnais. Et mon frère arrive, typiquement, je crois que c'était pendant un match de foot, où il avait lu sur les lèvres d'un mec qui avait dit un truc. Et en fait, il arrive à le lire sur les lèvres, et tu vois que le mec a dit, ah, enculé, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais tu vois. Ah oui, tout ce qui se passe sur le terrain. Ouais, c'est ça, en fait, tu arrives à le lire plus facilement. Mais c'est vrai que, ouais, du coup, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que quand j'étais petit, je surarticulais les choses et je les gardais depuis. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à l'ado que t'étais? Ah, waouh. Ouais, franchement, tout ce que t'as en tête, tu peux l'avoir. Parce que tu as réussi à l'imaginer et c'est bon, à partir du moment où tu l'imagines, tu peux tenter. Et c'est ce qui m'est arrivé totalement, donc ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, t'as réussi, ça peut paraître bizarre cette question, mais à remercier tes parents quelque part pour ce soutien qu'ils t'ont donné. Enfin, je trouve que ton père, il t'a porté beaucoup. Ouais. Après, on n'a pas beaucoup parlé de ma mère, mais ma mère aussi. Ouais. Hein. Ma mère m'emmenait tout le temps à des prestations à droite à gauche en voiture, tu vois. Mon père aussi. Enfin, les deux m'accompagnaient. Parce que mon père, sur l'aspect un peu style, était vraiment présent. Mais ma mère était tout autant présente pour tout ça. Enfin, récemment, j'ai fait un spectacle en Alsace. Avant-dernier de ma tournée, et ils étaient là. Et là, j'ai pris le temps de dire merci. Mais j'ai énormément de gratitude. Mais oui, non, mais si, je leur ai dit merci en live, devant tout le monde. Mais à mon avis, c'est pas la première fois que je leur ai dit merci. Mais c'est le dernier souvenir que j'ai où vraiment, parce que sans eux, je serais pas là. Et même physiquement, en fait, sans eux, je serais pas là. C'est une dinguerie. oui, finalement. On peut les remercier, nos parents, nous avoir conçus. Merci d'être pour ça. Mais tu sais, je lisais beaucoup sur l'ingratitude et finalement, donc toi, tu as cette gratitude-là, mais même l'ingratitude, c'est quelque part le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos parents, inconsciemment. Hein, ah ouais. Dans le sens où finalement, ce qui se dit, c'est que l'enfant
il est conscient que les parents sont toujours là et qu'ils ont un amour inconditionnel. Ouais. Et ils font leur truc parce qu'ils savent que les parents sont là. Et c'est ça ce qui est beau dans la parentalité aussi, c'est de réussir à emmener son enfant. J'imagine que tes parents, ils ont eu certainement des craintes et plein d'interrogations. Mais quelque part, en faisant tout ça, tu leur as prouvé qu'ils ne se sont pas trompés en... Mais oui, c'est grâce à eux. Hein. D'une certaine façon, c'est totalement grâce à eux. Est-ce que tu aurais une actu à nous dire? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Un petit mot de la fin, quoi. Tu veux un petit scoop? Ouais. Là, c'est la fin de ma tournée. Donc là, je dois réécrire un nouveau spectacle. Là, le spectacle Magie entre potes est fini. Ça fait 3 ans et demi que je tourne. Et j'ai vendu... j'ai reçu un ticket d'or, c'est trop cool. Un truc pour avoir vendu 35 000 places de spectacle, c'est trop stylé. Sublime. Un cadre et tout avec le truc, trop cool. Il y a un truc un peu comme Charlie et la chocolaterie, je trouve. Ouais, de ouf, vraiment, le ticket d'or. Il faut le chocolat. Mes actus, c'est que maintenant, je vais devoir réécrire un nouveau spectacle, histoire de repartir en tournée le plus vite possible. Et je continue à être régulier sur les réseaux sociaux à fond, je poste des vidéos de magie. La suite, c'est quoi? C'est d'être heureux, de faire des projets qui me font kiffer, avec de la magie ou pas, mais toujours dans la même énergie. Merci 1000 fois, en tout cas, d'être venu vers nous, d'avoir parlé de cet accès tout doucement à la liberté, on peut dire ça comme ça. De ouf, j'adore. La liberté, je te jure. Je préfère ça au poisson pané. Et putain, bon, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite de 9 ans. De 9 ans. Je plaisante. Allez, à bientôt, vraiment. À bientôt. Bonne chance pour la suite de 9 ans, merci d'être venu. Avec grand plaisir, c'était trop cool. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est peut-être qu'il vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à lui laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour qu'il voyage davantage. Retrouvez-moi sur Le Cœur Net, posez vos questions, partagez votre expérience et échangez avec une communauté franchement bienveillante. Et si vous voulez du concret, du précis, du vraiment utile au quotidien, inscrivez-vous à ma newsletter santé dans les notes de cet épisode. Au programme, des tips, des docs, des recommandations médicales et psy pour vous éclairer et surtout vous aider vraiment.